Journée de contrôle pour la police de l'environnement. Objectif, s'assurer de la bonne application de l'arrêté de restriction de l'usage de l'eau signé par le préfet le 17 janvier. L'accent est mis sur les stations de lavage des voitures. Ici, à Dupac, a priori, on n'avait pas connaissance de cet arrêté. Sur Sainte-Marie, le lavage des véhicules est interdit. D'accord. Donc, je prends note, messieurs, dames. Ce qui serait bien, ce serait que bien sûr, vous tout à communiquiez fait. auprès de vos clients sur la raison pour laquelle c'est fermé, sur le fait que c'est fermé, que c'est vraiment pas conseillé de laver son véhicule dans un objectif de respect de la ressource en eau. D'accord, il n'y a pas de souci, je prends note. Cette fois, pas de procès verbal pour ce patron qui appliquera de suite l'interdiction des lavages. S'il faut priver, pas laver sa voiture pendant quelques temps, je ne pense pas qu'il n'y aura pas de souci. Je pense pour les clients, ils vont comprendre. Hein. Et pour vous? Et pour nous, il y a toujours une perte. Hein. Mais bon, on s'adapte et puis on fait avec, tout simplement. Pour cette fois, la visite sera un contrôle pédagogique, informé mais pas sanctionné. Pour le non-respect d'un arrêté de restriction sécheresse, la sanction peut aller jusqu'à une contravention de classe 5. Ça correspond à 1 500 € d'amende, qui est multipliée par 5 pour les personnes morales. L'objectif d'aujourd'hui, c'était d'informer chacun à son échelle individuelle de tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il peut mettre en place. Dans cette autre station, cette fois la Convenance, même si elle est fermée en partie pour des travaux, des traces montrent que l'arrêté n'est pas appliqué. Garantir un accès à l'eau au plus grand nombre reste un objectif primordial pour les autorités, même si à Sainte-Marie, seul le quartier de l'Espérance subit des restrictions d'eau. Ce quartier, en fait, il nécessite des ressources superficielles et de forage. Et en fait, il y a des investissements qui doivent être faits pour justement sécuriser l'alimentation en eau potable du secteur de l'Espérance. On va installer un surpresseur à partir du réservoir de Beaumont 3 qui va alimenter directement l'Espérance. Et de ce fait, on va régler définitivement le problème d'alimentation de ce quartier d'Espérance où il y a à peu près 300 familles qui sont concernées. Les contrôles vont s'accélérer. Les précipitations sont, depuis juillet, très inférieures au normal de saison. La pluviométrie est déficitaire depuis plusieurs mois et la situation de la ressource superficielle et souterraine en eau reste alarmante. Alors, faites les bons gestes.